suite de cette édition, ce soir, nous faisons la rétrospective de certains grands événements qui ont marqué l'année 2025. Les citoyens retiennent le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA à travers le recrutement massif, la formation et l'achat de nouveaux équipements, l'inauguration du nouveau site de lithium de Bougouni, la création de la télévision AES et de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, l'organisation de la biennale artistique et culturelle pour couronner l'année de la culture. C'est en tout cas le constat fait par l'une de nos équipes dirigée par Tchemoro Konaté qui a approché des citoyens lambda. Suivons ensemble. Reprise timide des activités de routine dans la ville des Trois Caïmans après la fête de Saint-Sylvestre. Nous sommes de plein pied dans l'année 2026 après une autre assez riche en événements au Mali. Des événements qui continuent de retenir l'attention du grand public. Je retiens comme événement l'audit du financement des partis politiques qui a permis à la section des comptes de la Cour suprême de formuler des recommandations qui doivent être intégrées donc, dans la future charte des partis politiques. J'ai aussi apprécié les dispositifs de lutte contre la corruption à travers l'ouverture d'un certain nombre de procès donc, sur l'acquisition des équipements militaires. Les comportements des djihadistes contre les camions citernes et qui ont lancé les défis de pouvoir asphyxier notre pays du point de vue carburant. Mais les plus hautes autorités ont répondu présent. Et à la date d'aujourd'hui, notre pays continue d'être approvisionné en carburant. S'agissant du volet économique, nos interlocuteurs saluent à l'unanimité l'inauguration du site de lithium de Bougouni, l'impact de la renégociation de l'ensemble des conventions, notamment celles relatives au secteur minier, et surtout la création de la BCRAS, entendez-là la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Nous avons assisté à la restauration de la dignité de notre pays dans les domaines du secteur minier. L'ouverture des grands sentiers, les cas du lithium de Bougouni par exemple. La montée en puissance de l'AES. Donc le Mali a assuré la présidence, donc il y a eu la création de la télé AES, il y a eu aussi la banque AES, il y a aussi eu le sommet des chefs de l'État donc de l'AES au Mali qui a été très bien organisé. 2025, c'est aussi le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Allusion à titre d'exemple au recrutement massif, à la formation et surtout à l'achat de nouveaux équipements militaires à la pointe. Tout le monde a assisté à l'arrivée de ces matériels-là qui sont en train d'être quand même exploités aujourd'hui, qui permet aux Maliens de se glorifier aujourd'hui de notre armée. Et ce qui fait aujourd'hui que nous réclamons aujourd'hui un pays capable de s'assumer et de faire face aux défis sécuritaires. La grande victoire des forces armées maliennes sur les forces terroristes, qui alors est une situation salutaire. Je salue ici la résilience du peuple malien face à cette crise-là. La paix et la cohésion nationale, deux facteurs indispensables pour vivre dans l'harmonie. Toute initiative allant dans ce sens est la bienvenue, d'où la revue de la grille salariale des fonctionnaires inspirée du pacte de stabilité et de croissance économique. En plus du décret présidentiel instituant 2025 année de la culture. Donc la célébration a commencé depuis les villages. Des villages au niveau des communes au niveau des régions. Et la phase nationale vient de prendre fin à Tombouctou, où tout le monde entier a compris que nous sommes vraiment un pays de culture. Ça a permis de tisser les liens sociaux, séculaires et millénaires qui réunissent le peuple malien et aussi d'instaurer et de renforcer le tissu social, la cohésion sociale. Certes des défis en 2025, mais aussi des avancées qui devront être améliorées courant 2026. Tout à fait, vous venez de le suivre dans ce reportage. Le recrutement massif dans l'armée se poursuit avec la présentation au drapeau de nouvelles recrues, 794 du contingent 2023 constituant la deuxième vague, ont bouclé leur formation commune de base ce vendredi à Bafo. Cette formation de 6 mois a permis à ces recrues d'être des soldats engagés et déterminés à relever les défis sécuritaires. Ces soldats présentés ce matin au drapeau national viennent ainsi renforcer les rangs de l'armée pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le reportage de Amilou Diallo et Cheikh Tangara. 794 nouvelles recrues du contingent 2023, deuxième vague, sont présentées au drapeau national. Ce contingent est composé de 447 soldats de l'armée de terre, 219 de la garde nationale, 86 de la gendarmerie nationale et 42 du génie militaire. Cette cérémonie marque la fin d'une formation de 6 mois au 26e régiment du génie militaire de Bafo. Cette formation est une preuve réelle de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre armée de personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît notre pays. Jeunes soldats du contingent 2023, deuxième vague, ce combat doit marquer votre esprit en tout temps dès que vous avez acquis des connaissances techniques, tactiques, physiques
et morale dont un soldat a besoin pour être opérationnel. Modibo Doucouré de l'armée des terres est major de cette deuxième vague avec une moyenne de 16,50. Il est suivi de Abdelaziz Koulibaly de la garde nationale 16,48 et Sakaba Fane de la gendarmerie nationale avec 15,90. C'est l'amour de mon pays qui m'a poussé à choisir l'armée. Nous avons été formés physiquement et moralement. On a appris les techniques et les tactiques du combat. Je suis prêt à servir ce pays, corps et âme. Démonstration des clauses combat, défilés militaires ont aussi marqué cette cérémonie de sortie du contingent 2023, deuxième vague à Bafo.